Ahmed et Diaf ne peuvent empêcher Ben Bella et Kider pour un pouvoir fort, appuyé par l'armée. Il a joué un rôle déterminant dans la victoire du bureau politique. C'est un homme secret qui intrigue les journalistes occidentaux, le colonel Boumedienne. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Vous êtes l'homme qui monte en Algérie et un militariste d'autant plus déchaîné qu'il a toujours commandé, comme on a dit, une armée des frontières. Un aventurier fascisant, on a dit aussi au contraire que vous étiez un ancêtre révolutionnaire. Alors où est la vérité à votre avis? La vérité est que je suis un militant révolutionnaire. Le pouvoir s'installe. Ferhat Abbas, démocrate et républicain, autre leader historique du mouvement de l'indépendance, premier président de la première Assemblée nationale. Ben Bella, chef du gouvernement. Mohamed Kider, secrétaire général du bureau politique. Boumedienne, ministre de la Défense. Avec lui, 5 militaires entrent au gouvernement. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. Mon premier devoir est de saluer en votre nom et au nom de la nation entière la mémoire de ceux qui sont tombés dans le combat libérateur. Ce pourrait être la fin. La première fête nationale de la République algérienne, démocratique et populaire. Le 1er novembre 1962, jour anniversaire du soulèvement. Une nation est née. Pendant ce temps, massacre, exécution, les règlements de compte de la Révolution. Les harkis abandonnés et que la France n'a pas voulu accueillir. Des milliers seront exécutés. L'Algérie est un pays agraire. La production industrielle est faible. Et plus de la moitié n'est encore qu'une industrie de transformation des produits agricoles. La guerre a vidé les campagnes et les villages sur de vastes zones. Les jeunes sont partis vers les villes ou en France à la recherche d'un travail. 2 millions de chômeurs, 2,5 millions de sans ressources.
population de plus en plus importante occupe les centres urbains. En 3 ans, presque 1 million ont quitté les campagnes. Un paysan sur 5. La population d'Alger a presque doublé et fait à elle seule maintenant presque la moitié de toute la population nationale. Des quartiers surpeuplés et souvent insalubres. Autour, les bidonvilles ont grandi et se sont multipliés. Les quartiers européens sont vides. 900 000 pieds noirs sont partis, et avec eux une grande partie des richesses et des capitaux. La moitié des ressources fiscales, la moitié de la consommation et de la production locale. Les grands domaines agricoles sont abandonnés, les usines fermées. Première mesure symbolique, Ben Bella décrète l'occupation et l'autogestion par les ouvriers des usines et des exploitations vacantes, désormais collectivisées et dirigées par des comités de gestion. Les enjeux sont difficiles à comprendre pour des paysans pauvres et peu éduqués, mais tous espèrent une vie meilleure. ونحن سعداء بلقائنا هذا ولقائنا لا يصفه لسان ولا يحده بيان. ذلنا ورغم جهلنا ولكن بالإيمان أقهرناهم وبالإيمان نقهر جميع الصعوبات. Partout, des cadres politiques expliquent qu'il faut combler le retard accumulé par un siècle de domination coloniale. Les uns espèrent un meilleur salaire, les autres voudraient avoir une terre à eux. Mais c'est l'État qui reste propriétaire des grands domaines. Fin 1963, les dernières propriétés appartenant encore à des colons français seront nationalisées. L'espoir a des noms. Révolution, socialisme, autogestion, solidarité. Pendant qu'une vaste campagne recueille les dons et les bijoux, le pouvoir s'organise. Les syndicats sont mis au pas. Les partis d'opposition interdits. Parti unique, le FLN, assujetti à l'armée. Déjà chef du gouvernement et secrétaire général du FLN depuis la démission de Mohamed Kider quelques mois plus tôt, Ahmed Ben Bella est élu premier président de la République algérienne le 15 septembre 1963. Tribun charismatique, mais coupé des réalités économiques et de ses anciens compagnons de lutte, maintenant éliminés, en prison ou en exil. Au sein du nouveau gouvernement, on trouve peu des premiers combattants de l'indépendance. La plupart des dirigeants de la Fédération de France sont eux aussi écartés du pouvoir. Vice-président du Conseil, Boumedienne détient déjà la véritable clé du pouvoir. Mais, pendant ce temps, en Kabylie, une insurrection se prépare. Sous la direction de Haït Ahmed et de Mohand Ouelhadj, chef de la région militaire locale. Haït Ahmed, qui le premier et très tôt avait dénoncé les projets de Ben Bella, n'a pas désarmé. Haït Ahmed est maintenant seul. Abandonné par Mohand Ouelhadj, il va se battre encore 1 an. Arrêté, jugé, condamné à mort puis gracié, il ne reviendra en Algérie qu'en 1989, après 25 ans d'exil, toujours fidèle à ses idées et à la tête d'un important mouvement de la gauche démocratique. L'autre grand chantier de la Révolution, l'alphabétisation.
Parfait, très bien. Et maintenant, ça, qu'est-ce que c'est, ça tout seul? Très bien. Ils sont cheminots, anciens moudjahidines et paysans. Il n'y avait pas d'école dans leur village. Et maintenant, ça, qu'est-ce que c'est? C'est pareil. Maintenant, le bassin est plein. Mon copain m'a invité pour dimanche prochain. Demain matin, tu prendras le train d'Oran. Si tu n'as pas un pain, donne-lui un peu de pain. Maintenant, toi, tu vas passer au tableau. Je vais te donner la clé. Tu vas écrire pain ici. Hein? Allez. Comme c'est écrit au tableau, voilà. C'est bien. Pain. Que faites-vous quand vous ne faites pas la classe? Je suis employé dans un service administratif. Vous faites ça à titre bénévole? Oui, nous sommes volontaires pour le lancement de cette campagne d'alphabétisation. Et vous, personnellement, pourquoi vous êtes volontaire? C'est un devoir d'abord de cheminot, d'instruire nos collègues illettrés. Ensuite, c'est un devoir d'Algérien de participer à la reconstruction de notre pays. Ils viennent tous à Alger. Chouenlai, Che Guevara, document unique, le seul où on entend sa voix. Pour cette jeunesse qui naît maintenant, peut-être pour nos fils qui vivront le communisme, nous cherchons aujourd'hui avec persévérance la meilleure voie. Nous nous trompons et nous nous en écartons. Nous la trouvons à nouveau. Nous retombons dans l'erreur et ainsi, au milieu des luttes continues et des erreurs que l'expérience rend chaque fois moins fréquentes et moins graves, nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre et mettons notre petit grain de sable au service de l'inspiration de l'humanité. Il avait 36 ans, le jeune héros de la Révolution mondiale. Il ne lui reste que 3 ans à vivre. Vive l'armée nationale populaire. Ben Serem. Ben Bella, Bouteflika, Boumedienne, maintenant le pouvoir se joue entre eux. Ben Bella, qui a maintenant tous les pouvoirs, président de la République et Premier ministre, plus les 3 principaux ministères, veut éliminer Abdelaziz Bouteflika pour réduire l'influence de Boumedienne, dont il se méfie. Ben Bella, en visite dans leur année, ne se doute de rien. Pendant ce temps, Boumedienne prépare minutieusement le coup d'État qui aura lieu le lendemain.
On tournait depuis plusieurs jours un film sur la bataille d'Alger et les chars n'ont surpris personne. Radio qui révèle le coup d'État. Un conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Ben Bella a été arrêté dans la nuit. Il restera emprisonné 15 ans, sans procès. Les événements qui viennent de se dérouler et qui se sont déroulés le 19 Caïd juin Ahmed, le nouveau responsable du FLN. sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il parle, il accuse, il attaque. Pour la première fois, un membre du Conseil de la Révolution affronte les journalistes. Quand il arrivait à ce stade, il lui fallait progressivement liquider tous ceux qui, de près ou de loin, constituent les forces saines de la nation. Il a mis tout le monde, toutes les institutions et tous les textes au frigidaire pour régenter l'Algérie. Vous restez ministre des Affaires étrangères? Bouteflika, le compagnon le plus proche de Boumedienne, va rester pendant 15 ans ministre des Affaires étrangères. Et de l'ancien cabinet de M. Ben Bella, qui reste-t-il en place? La plupart des ministres dans le gouvernement reste en place. Le gouvernement. On a dit que le ministre... Il ne faut pas confondre entre le problème qui a été posé par un homme et un homme seul et le reste du problème du pays. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Mohamed Kider, ancien allié de Ben Bella pour la prise du pouvoir, il est dans l'opposition depuis 2 ans. Il hésite. Moi, j'ai indiqué dans quelle direction j'aimerais voir ces gens-là agir. Dans la mesure où leur action s'inscrit dans cette perspective, moi, je suis disponible pour mon pays. Trésorier du FLN, dont il détient encore les fonds secrets, il choisira l'exil. 2 ans plus tard, on le retrouvera dans un hôtel de Madrid, assassiné, comme Crime Belkacem. Trois ans après l'indépendance, le déficit est lourd et la situation sociale inquiétante. L'autogestion mal préparée et peu adaptée est un échec. Les entreprises agricoles ne se développent pas. La production industrielle a baissé de 50%. Les 3/4 des établissements du bâtiment ont fermé. La misère se durcit. 1/4 de la population n'a pas de ressources. Et les villages continuent à se vider. Les migrations continuent vers les villes ou vers la France. Disons qu'il n'y a pas d'emploi pour des gens d'ici, mais effectivement, ils vont sur Alger, surtout sur Alger, puis une majorité aussi à Tizi, puis quelques-uns en France. Qu'est-ce que tu vas faire après, quand tu as fini l'école? Je fais l'école, après je travaille. Où? Je travaille à Batna ou à Biskra, quand c'est possible. En ville, les espoirs sont vite déçus. Les petits boulots.
de chômeurs. C'est toujours la misère. L'armée. Le seul espoir de travail stable pour beaucoup de jeunes. Ses effectifs ont presque doublé. Alors, le 1er mai 1966, un an après le putsch, la fête des travailleurs est celle de l'urgence, égalité des salaires et le travail pour tous. Autour de Boumedienne, ce n'est pas encore la sérénité. Les complots se resserrent. Le colonel Sbiri, chef d'état-major, ici, à la droite de Boumedienne, prépare un coup d'État. Il échouera. 2 ans plus tard, Boumedienne est à Ouenza, les plus grandes mines d'Algérie. Peu de temps après une deuxième tentative de putsch, dont il porte encore les traces. Il n'y en aura plus d'autres. La sécurité militaire y veillera. اخترنا هذا الموقع واخترنا هذا المكان باش نبين وباش نثبت بكيفية عملية بكيفية جدية بكيفية واضحة بأنه ما بقاش استغلال في هذه البلاد. C'est la première d'une longue série de nationalisations. Mines, acier, pétrole, gaz, produits chimiques, industrie mécanique, industrie alimentaire. Grâce aux revenus du pétrole, priorité à l'industrie lourde. Elle entraînera les autres. Industrielle surtout, et d'abord, agricole ensuite, l'Algérie nouvelle prépare l'avenir. Image pieuse, à marche forcée vers le socialisme. Ils sont encore 7 millions de paysans. Il faut assurer un revenu décent aux plus pauvres, accroître la production, rendre l'Algérie autosuffisante et capable d'exporter. أهلا مرحبا واش حوالك؟ ثاني فاهمين الثورة الزراعية ولا غير؟ هذا ما احنا نستمعوا بها ونقرا في الجريدة. تقرا الجريدة أنت؟ شوية الله شوية ولكن مانيش عارف فيها. On redistribue les terres, on crée des coopératives. أيوة صح. تذبح الدجاجة العشية ولا؟ ما عرف الدجاجة ولا كاش ما عرف. هيا السلام. ولا عندك بشري خروق. Derrière Boumedienne, celui qui sera bientôt son successeur, Chadli Benjedid. Quelque part, près de la Kabylie. Veuves de guerre, elles ont créé une coopérative de femmes. احنا نهار سمعنا الرجال دخلت لها الثوره الزراعيه احنا سبكناها لهنا احنا حطينا هنا الشطابيه الاولى احنا قدام الرجال نهار سمعنا ميم كالو الرئيسه وكل خدمه الثوره الزراعيه سعدنا بالثوره الزراعيه سعدنا بالثوره الزراعيه الكفاح والجهاد رانا نعيشوا فيها حرين حنا وولادنا وولاد ولادنا ودولتنا والحمد لله رانا ونشكروه ورانا الحمد لله عودنا نمشيو من الدار ديالي ما نجمش نخرج نخاف الراجل ديالي يحصرني دوك راني الحمد لله الراجل منا وانا عايشه حره في نص دولتي راني عدت نمشي منا الميليه منا القسنطينه حتى الحكت لعند الرئيس بومدين العاصمه لينا والولاد ما حنا يفات فينا احنا نخدموا هذه فيها لولادنا لولاد ولادنا لدولتنا بات نعم فيها كتموا الصحراء الغواتات
Il y a beaucoup d'espoir, de sincérité et de courage en Algérie. Des étudiants viennent aider les paysans à la réforme agraire. Comme dans les pays de l'Est, les volontaires du progrès socialiste. Beaucoup d'espoir, de courage et d'abnégation. Mais il y a chaque année de moins en moins de paysans en Algérie. Aucune fille, que quelques-unes qui venaient avec leurs compagnes européennes. Mais des groupes comme ceci, faisant des matchs, s'entraînant en short, tout c'était très rare. Elles aiment beaucoup le sport. Elles aiment le sport, elles aiment sortir. À quoi rêvent les jeunes filles d'Alger? Un jeune cinéaste algérien tourne alors son premier film, qu'il intitule tout simplement « Elle ». Une fille sort dans la rue, il faut qu'il y ait tout de suite 4 ou 5 garçons qui l'enquiquinent, premièrement. Ensuite, un monsieur qui se dit bien et qui ne fait rien pour aider la fille. Ça, non, parce que c'est une fille qui se fait embêter, c'est un spectacle. Alors on regarde, on rigole, mais c'est tout. Parce que ça, c'est dégueulasse aussi. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Non, dans la rue, il y a numéro 1, les garçons. Et il me semble que ce n'est qu'une transformation radicale de la société qui pourrait mettre la femme à l'égal de l'homme, que ce soit la femme algérienne ou notre femme. Et justement, ce n'est que par le travail que la femme pourra se rendre égale de l'homme. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontaient. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui elle aussi est transitoire, entre deux mondes. Parce que là, il y a quand même le monde moderne qui avance et on ne peut pas être régi par une loi qui date d'il y a des siècles. On croit aux vertus de l'État révolutionnaire et au miracle algérien. Alger est alors la capitale mondiale des mouvements de libération, celle des pays en voie de développement et celle des pays non alignés. وعلى العكس من تلك التوقعات المتشائمة بالنسبة لكيان عدم الانحياز فقد ازدادت قواعده توسعا وأبعاده تنوعا ومبادئه وأهدافه وضوحا وطراء مبرهنا بذلك كله على أنه ليس كما قيل عنه مجرد نتاج. Boumedienne prêche pour un nouvel ordre économique mondial. Et il prend la parole au nom des pays non alignés devant l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, la session extraordinaire qui nous rassemble aujourd'hui est la conséquence directe de l'aggravation des tensions qui marquent la vie internationale. Aussi son importance et sa portée s'imposent-elles d'elles-mêmes. La présente Assemblée devrait condamner tous ceux, gouvernements ou entreprises, qui utiliseraient la force ou la puissance économique pour perpétrer cette nouvelle forme d'agression économique qui consiste à essayer d'annihiler, de réduire ou de dissuader l'exercice effectif du droit souverain de nationaliser. C'est le temps des visions et des menaces, le temps où les pauvres cherchent des armes contre les pays riches pour un monde plus équilibré. Alger réunit le premier sommet des pays producteurs de pétrole. C'est le temps aussi des grands projets. Une route de 1000 km d'est en ouest à travers le Sahara. Et au sud, un barrage vert, des millions d'arbres plantés pour arrêter le désert. Boumedienne rêve d'un pays idéal, où l'armée tient lieu d'État. On bâtit des villages modernes, quelques centaines comme celui-ci, hygiéniques et bien équipés.
école mixte et arabe, mosquée, culture arabo-islamique et rationalisme occidental. En même temps, il crée des séminaires islamiques. الإسلام هو مسؤولية المجتمع بالنسبة للفرد. الإسلام هو تقسيم الثورة على كل أفراد الشعب. ذلك أن المسلمين لا يريدون أن يذهبوا ببطون خاوية إلى الجنة، وأنا لا أريد أن نذهب إلى الجنة ببطن خاوية. مش ممكن. أنا أريد الناس اللي هم يتكلموا عن العربية يكونوا في مقدمة الثورة. الناس اللي يتكلموا عن الإسلام يكونوا في مقدمة الثورة. Boumedienne par la Francis Janson. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose, c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise, et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. La cité idéale, islam et socialisme. Les images de l'Algérie désormais ne montrent plus que le bon côté, officiel et pieuse, une façade. Mais derrière la façade, la réalité s'éloigne du rêve socialiste. À l'abri d'un pouvoir autoritaire où règne la censure et la redoutable sécurité militaire, la corruption s'installe, pendant que tous les éléments d'une grave crise sociale s'accumulent. Exode rural et baisse constante de la production agricole, insuffisance de la production industrielle, déficit et endettement de l'État, explosion démographique, crise du logement, crise sociale et crise d'identité aussi. Une image brève échappe à la censure. Celle-ci. Parmi les étudiants arabisants, un mouvement contestataire et clandestin. Il y a là les futurs leaders du futur mouvement islamiste. Leur vrai rôle commencera 10 ans plus tard. Première image du jeune imam proche du premier maquis de Mustapha Bouyali et dont les prêches enflamment depuis 4 ans la jeunesse d'Alger. Les musulmans revendiquent depuis longtemps l'application de la charia islamique, la loi musulmane. Le pouvoir actuel veut mettre l'islam dans un seul cadre bien déterminé. Or, l'islam est un tout. C'est la sociologie, l'économie et la politique. Pour l'expression politique des valeurs de l'islam, il fonde le Front islamique du salut, le FIS, avec Abbassi Madani, professeur de sociologie, issu lui-même du FLN et emprisonné pendant toute la guerre de libération. L'Algérie bouillonne, on marche, on manifeste, pour l'arabisation obligatoire, pour l'application de la loi coranique. On marche, on manifeste aussi pour la démocratie, la tolérance et pour la liberté. À chaque foule, ses valeurs, ses projets de société et ses slogans. L'intolérance n'arrive pas par hasard. C'est la colère de l'injustice, de la misère, du désarroi qui s'exprime. Et c'est par les armes que cette souffrance a choisi d'exploser au prix de 40 000 morts.
Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, nous vous présentons la deuxième et dernière partie d'un document percutant sur ce pays. Voici les années de cendres. En Algérie, 10 ans après le coup d'État, on débat, on normalise, on renforce l'État. D'abord une charte nationale, l'islam déclaré religion d'État et le socialisme option irréversible. Une nouvelle constitution, un président de la République. 99% des voix pour Boumedienne. Une nouvelle Assemblée nationale populaire, réunis pour la première fois en présence de Fidel Castro. Un modèle et un signe. Priorité aux industries lourdes, à la sidérurgie, aux hydrocarbures, à la mécanique. On les appelle industries industrialisantes. La population ouvrière dépasse maintenant celle des campagnes. C'est un vaste bouleversement des habitudes et des mentalités qu'organise Boumedienne. S'il y a la bureaucratie, c'est vous. Non, c'est pas moi en tout cas. Moi je suis contre la bureaucratie. Le secteur privé, le secteur privé, il peut articuler, il peut jouer sur les prix. Alors actuellement, on a une unité à Batna qui risque d'avoir des problèmes parce qu'elle utilise la chèvre. Pour les objectifs 75, elle a dépassé. Il faut quand même que le secteur socialiste se bat. Il ne faut pas tout attendre de l'État. D'accord. Je peux prendre la décision de transférer, c'est-à-dire de vous donner le monopole de l'achat des cuirs au niveau des abattoirs. Mais bien que notre secteur socialiste devient un peu agressif. Dans quelles conditions? Si c'était des conditions de concurrence loyale, nous sommes prêts à nous battre et nous nous battons. On a parlé d'améliorer la qualité, les assemblées de travailleurs de la SONIPA, comme les années 75 sous les signes de la qualité. On nous a reproché d'avoir fait le socialisme à coup de décret, à coup d'ordonnance. Voilà le reproche qui nous a été fait. Mais Boumedienne est malade et laisse le chantier ouvert. Il meurt le 27 décembre 1978, après une très longue agonie. Il était finalement devenu populaire. Émotion sincère. Émotion collective. C'est venu trop vite, on ne s'y était pas préparé. La succession est compliquée. Émotion des candidats. Émotion de Chadli Benjedid. Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères depuis 15 ans. Et Taleb Ibrahimi, ministre de l'Éducation depuis plusieurs années. Finalement, le congrès du FLN désigne Chadli Benjedid au titre d'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Image paisible et intemporelle. Vestige de l'Algérie traditionnelle. L'Algérie de toujours.
Image paisible, mais trompeuse. Car tout va très vite, trop vite dans ces années-là. Victimes des priorités économiques accordées au développement industriel, les campagnes continuent à se dépeupler. La population algérienne est maintenant en majorité urbaine, en partie coupée de ses racines et de sa culture traditionnelle, confrontée à la modernité, à la mixité des villes, à de nouveaux besoins, de nouveaux désirs et de nombreuses frustrations qu'elle ne peut exprimer, dans une situation politique bloquée par l'absence complète de structures démocratiques et sous le poids d'une censure et d'une surveillance policière omniprésente. Pourtant, la critique du monde moderne et le retour aux valeurs de l'islam se développent dans les écoles et les lycées, les instituts coraniques créés depuis plusieurs années, et dans les séminaires islamiques. Une Algérie différente se prépare ici. Une mutation très profonde dans une population en pleine expansion démographique. Et dont la moitié n'a pas 20 ans. Presque le record mondial de fécondité. 7 enfants par femme en moyenne. علاش جيتي؟ شوف اختي على تتنحيو لي ستيريلي وانا يعني واش عندي 10. جيتي الكونترول تاع الستيريلي؟ ايه كذا عندي ولاد؟ عندي 10. 10 اسمو جبتي كل 10 في الدار هذه 10 وربعه تاركتهم. جبتي 10 ولاد هذو اللي حيين؟ هذو اللي حيين. وربعه تاركتيهم؟ تاركتهم. هذو 14 ومع الراجل الاول واش قلتي لي قبيل؟ قلت لك زوج ماتوا من كرش فريده ووحده مازالت حيه. زوج مع الراجل الاول؟ ايه. جبتي كل 16 نكرش. 16. Avril 80. C'est à l'université de Tizi Ouzou, en Kabylie, et de manière tout à fait inattendue, que ça commence. L'interdiction d'une conférence sur la poésie berbère provoque manifestation, puis émeute. Aucune image de ce qu'on appelle le printemps berbère. La censure est impitoyable, comme la répression. La même année, à Chlef, dans l'ouest algérien. La terre tremble. Des milliers de morts. Certains y voient un signe du destin, peut-être. L'image et la caméra tremblent aussi, en Égypte. L'assassinat du président égyptien, Anwar el-Sadat, et l'apparition violente des fondamentalistes musulmans. L'histoire sonne encore, en Afghanistan. Comme en Iran. Mais on ne voit pas ce qui se prépare en Algérie. Ni l'agitation des étudiants, ni les premières violences entre étudiants islamistes et progressistes, ni le premier maquis islamiste. Près d'Alger, créé par Mustapha Bouyali, tué au combat 7 ans plus tard. Avril 81. L'agitation, toujours en Kabylie, pour l'anniversaire du printemps berbère. Seule une image d'amateur témoigne. Censure et répression, toujours. On ne sait rien, on ne dit rien, on ne montre rien. En Algérie, tout va bien. بالنسبة للجزائر في معارضين
في الداخل الجزائر ما عندناش لا معارضة ولا معارضين، لكن فيه عناصر معارضين يمثلوا نفوسهم فقط، وهذا الناس على كل حال يدعوا أنهم كانوا في يوم من الأيام وصياء على الثورة الجزائرية، فالشعب الجزائري اليوم هو اللي حرر نفسه. الزعيم الوحيد للثورة الجزائرية هو الشعب الجزائري. Tout va bien pour le FLN réuni au Congrès. Tout va bien. L'armée a le pouvoir, la sécurité militaire veille. On veut passer à l'économie libérale. On veut privatiser, spéculer, s'enrichir. On ne dit rien de la corruption qui se développe, rien des aspirations nouvelles de la société. On croit toujours aveuglément à l'argent miraculeux du pétrole. Et volupté pour quelques-uns, ceux qui font des affaires et qui s'enrichissent. Nomenclatura et jeunesse dorée. Les enfants des beaux quartiers. Voitures de luxe, whisky et musique américaine. On les appelle les chichis. Pour cela, il n'y a pas d'avenir, pas de travail, pas d'argent, pas de logement, rien à faire, attendre, le dos au mur, toute la journée. On les appelle les hittistes, les piliers de mur. Ils sont des millions dans les quartiers pauvres des villes. La vie est dure. Et pourtant, ils espèrent. Et ils chantent contre la misère, contre le mal de vivre, contre les frustrations et les interdits. شوف خويا احنا ملي زدنا ما زدناش في الخير، كان الخير بكري، دوكا زدنا في وقت الشر. الناس بكري يحكوا لنا قالوا لنا زدنا احنا في الشر، بصح احنا شفنا الشر اكثر منهم. رانا عايشين في تمارة كحلة، معيشة ضنكة بالعربية الفصحى. نهضر لك يخوفنا موتة منا كيفاش واسم القلب اللي عاد يشفى كيما فاهمة. دوكا احنا نمشيو بليزي بنادم يشرب بالكاسي ويتكيف المخدرات ويشرب بالشراب ويدير كل شيء يسرق. قوم هامل طفل صغير تلقاه يشرب باتيكس 14 سنة في عمره يشرب كاسي. علاه؟ خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أي حاجة بسيطة من الفقر كادت تدير الكفر. هاو الفقر غير الفقر. كيفاش هو عريان وسي لابس فيستروس والاخر لابس ريبوك تاع 170 والاخر باودي في عمره 18 سنه، منين جابهم؟ الدراع مالا ولي يسرق باش يدير كيما دار السيد هذاك، ولي دار اودي دراهمو وقتا باع وقتا شرا وقتا بزنس وفي عمره 18 سنه، في خاطر صحاب الفولطم والمال المربي. السلام عليكم. La colère explose le 5 octobre 88. Révoltés par la crise économique, l'effondrement du prix du pétrole et le surcroît de misère, l'inaction, l'indifférence, les intrigues et les luttes de clans du pouvoir. Les jeunes d'Alger s'en prennent aux bâtiments publics et aux symboles de l'État. L'émeute dure plusieurs jours et gagne les principales villes d'Algérie. La répression est meurtrière, plusieurs centaines de morts, des milliers d'arrestations. En Algérie,
rien ne sera plus jamais comme avant. نتوجه إليكم اليوم والوطن يمر بصعوبات خطيرة ناتجة من أعمال الشغب والتخريب لمؤسسات الدولة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والمؤسسات لترمز إلى الدولة. نطرح السؤال ونقول هذا العمل لفائدة من؟ Enfin. Enfin le droit de s'exprimer. Le droit de manifester contre l'État policier, contre la violence, les arrestations et la torture, pour la démocratie et le multipartisme. Le pouvoir a cédé. Ces jours-là, l'Algérie découvre la liberté d'expression. L'utilisation d'un bâton qu'on appelait bâton à rager, un bâton à décharge électrique. Et à chaque fois, ils nous interrogeaient, ils voulaient nous endosser tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on est passé à chaque fois, on nous faisait passer à l'électricité, au niveau d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture. Il y avait 6 à 7 personnes. On nous accrochait tout nus sur un sommier avec métallique, avec des menottes. Nous versaient de l'eau pratiquement sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous bouchaient pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon, des fois tantôt de l'eau, tantôt ils nous disaient que c'était de l'urine. Ils nous enfonçaient avec un bâton tout en augmentant l'intensité ou l'ampérage, je ne sais pas, du courant électrique là, au niveau de la gégène. Et quelqu'un derrière avec un bâton qui tapait sur le sommet. Ça m'a créé une résonance au niveau de mon cerveau jusqu'à, même après ma libération, pratiquement cette résonance est restée. C'est difficile d'apprendre la démocratie. متفق مع بعض ما يقال في هذا الملتقى لكن انه الان يعني تجي فرنسا اسمحوا لي باش نقول هذا رايي الخاص الديمقراطيه الديمقراطيه اللي يتحدث بها كل انسان انا من حقي باش نتكلم بهذه الديمقراطيه لا ديمقراطيه Moi je suis désolé, je suis très déçu que lorsqu'on nous annonce qu'il y a un média qui veut prendre des séquences ou filmer quelques plans de l'Assemblée générale, ça devienne un élément de division et de dispersion et de pagaille. Moi, puisqu'il est question de parler de ce point pendant 5 minutes ou 6 ou j'en sais rien, je donne donc mon point de vue. Je trouve parfaitement inconcevable, c'est inconcevable que des journalistes algériens qui depuis des années se battent contre la censure, parce qu'on a toujours dit qu'on nous empêchait de faire notre travail, on commence par vouloir empêcher des confrères, je ne dis pas la télévision française, parce que pendant ce référendum, et après, il va y avoir des médias de toutes les nationalités. Il ne s'agit pas de télévision française, il s'agit de journalistes étrangers, quelle que soit leur nationalité, qui viennent couvrir ce qui se passe en Algérie. Si des journalistes empêchent les confrères de travailler, nous n'avons plus qu'à lever la France et revenir nous faire censurer par des Algériens. Les femmes, unies, belles et ferventes, pour l'égalité de leurs droits au travail, et contre le code de la famille imposé 4 ans plus tôt, et qui restreint leur participation à la vie publique. Nous sommes là avec des slogans très précis. Nous demandons l'application de la Constitution, l'égalité constitutionnelle, l'abrogation du Code de la famille qui est totalement inconstitutionnel. Et nous demandons de vivre comme citoyennes libres, égales en droit et en devoir avec les hommes et dans le cadre de lois qui soient constitutionnelles. En ce qui concerne Al-Mar'a, c'est ça la question qui reste posée. Elle demande quoi? Le Coran بين
حقوقها. Il est peut-être déjà trop tard. واش عند المرأة في الإسلام. Trop tard pour la démocratie en Algérie. وتعرفوا الكل باللي المرأة في الإسلام en matière économique elle gère ses propres biens. Elle peut désigner qui elle veut. فهمت كيفاش؟ S'il s'avère que son mari ou son frère ou son père sont incapables, incompétents pour gérer ses propres biens, elle peut désigner quelqu'un d'autre pour le faire. Les femmes sont menacées tous les jours, dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études, dans la rue. Nous sommes agressés continuellement devant des pouvoirs publics démissionnaires qui ne font rien, qui ne prennent pas en considération les inquiétudes des femmes. Il nous a été répondu, nous transmettrons, ne vous inquiétez pas. Or, il est plus qu'urgent de s'inquiéter, non seulement pour les femmes, mais aussi pour c'est-à-dire pour la direction que prend notre pays. Seuls les gens qui utilisent la violence sont écoutés. Les gens qui sont en train d'agresser, de brûler des maisons, de s'ériger en redresseurs de tort, ont le droit à la parole, tandis que nous n'avons pas le droit à la parole. Mon Dieu, il y a quelques années, les hommes, malgré le machisme ordinaire qui a toujours existé dans notre pays, avaient le moins un peu de respect pour la femme. Aujourd'hui, le seul problème, c'est la femme. La tenue vestimentaire de la femme. Est-ce que la femme a un droit de travail ou pas? Est-ce que la femme est un être humain ou pas? Nous vivons exactement ce que vivaient au Moyen-Âge les femmes sous l'Inquisition. Quelle a été la réponse de ceux qui vous ont reçu? J'ai l'impression que les pouvoirs publics ou manquent de discernement ou alors sont complices. Parce qu'on ne peut pas regarder une situation de ce type et se taire. C'est impossible. Ou ils jouent le jeu, ou ils sont d'accord, ou ils n'écoutent que les gens violents. Si le pouvoir ne prend pas des mesures pour arrêter cette campagne de violence, il assumera les conséquences, c'est tout. Les musulmans revendiquent depuis longtemps l'application de la charia islamique, la loi musulmane. Le pouvoir actuel veut mettre l'islam dans un seul cadre bien déterminé. L'islam est un tout, c'est la sociologie, l'économie et la politique. Pour l'expression politique des valeurs de l'islam, il fonde le Front islamique du salut, le FIS, avec Abbassi Madani, professeur de sociologie, issu lui-même du FLN et emprisonné pendant toute la guerre de libération. L'Algérie bouillonne, on marche, on manifeste, pour l'arabisation obligatoire, pour l'application de la loi coranique. On marche, on manifeste aussi pour la démocratie, la tolérance et pour la liberté. À chaque foule, ses valeurs, ses projets de société et ses slogans. C'est l'année des marches, des meetings et des foules. C'est aussi l'année des premières élections libres et des premières campagnes électorales. Saïd Sadi, l'un des nombreux leaders s'exprimant en berbère. D'abord, les élections municipales. Victoire du FIS dans la plupart des municipalités. Un premier pas vers le pouvoir. Lui aussi, il est de retour. Le premier président de la République algérienne, Ahmed Ben Bella, très ému, après 10 ans d'exil. Je retrouve mon pays, je retrouve ses couleurs, je retrouve ses odeurs. Un beau pays. Mais un pays délabré, où tout est à refaire. L'emploi, les logements et les équipements sociaux. Les logements sont insuffisants pour des familles nombreuses. Quand les enfants grandissent, on ne sait plus où les mettre. Les équipements sanitaires sont insalubres.
Rien ne marche. Il n'y a plus d'eau. Non, il n'y a plus d'eau. D'habitude, l'eau est coupée à partir de 4 heures, là il est 2 heures, et déjà il n'y en a plus. Et tous les jours c'est comme ça. Pour boire, on doit remplir ses bidons. Tous les matins, on les remplit. Elle vit ici, sous un escalier de la Casbah, avec 6 jeunes enfants. Un trou, sans électricité et sans eau. Bien sûr, l'arrivée du fils est un espoir que ça change. Bien sûr, le nouveau gouvernement, dirigé maintenant par Mouloud Amrouche, annonce des réformes profondes et radicales. Mais le temps presse. On ne peut pas attendre, il y a tant à faire. ايماجين توا كي تكوني في الضيقه دا يماك منا وباباك منا وخوك منا راح تحلى لك بكسري مع يماك تقول لها شوف واش خدمت اليوم ولا شوف صار اليوم ديجا نهار كامل قبلت هكايا تماط لك القسران ولا ما يحبوش نطلعوا للدار كاع ما نطلعش للدار ديك الزنقه هكذا تحت الشجره والبحر ضرب فيها ونكسر مع صاحبي كون نطلع للدار وكان عندنا لي ساعه نقصر شويه مع يما بلا ما نسمط عليها باش نقعد دائما نحلو نقصر شويه مع بابا ما نروح الشومبره تاعي نحب نقرا كتاب نحب نقرا جورنال نحب نشوف تلفزيون انا كاين ما نحبناش ما طلبتش موحل ما طلبتش حاجه كبيره اصلاحات بلساني يقول لك اصلاحات بلساني يقول لك كل جورنال كتيبه كان نعرف نقول لك اصلاحات الدنيا بصح باش يطبق لك ما يطبق لكش خو 1991. L'Occident fait la guerre dans le Golfe Persique. Ici, l'Union générale des travailleurs est en grève. La situation sociale se dégrade. ما هو الحل؟ ناقشوا الإخوة ما هو الحل للاحتجاج؟ نرفع السلاح؟ كان رفعنا السلاح كانوا يسمونها مجموعة أشرار ولا لا؟ كان رفعنا السلاح كانوا يسمونها قتالين كما سماه الأخ مصطفى أبو يعلي. Le 25 mai, à l'appel du fils, ils sont des dizaines de milliers dans les rues d'Alger. Contre l'occidentalisation et la perversion des mœurs. Et pour l'application de la loi islamique, ils veulent une république islamique. Cela dure 5 jours. Et puis, c'est la violence. Des militaires se mettent à tirer, officiellement sans ordre. Pendant 3 jours dans les rues d'Alger, c'est la chasse aux islamistes. Les seules images sont celles-ci, images du fils. Il y a beaucoup de morts. Une boucherie. Ali Belhadj et Abbassi Madani bientôt arrêtés. L'état d'urgence règne sur Alger. Le Premier ministre, Mouloud Amrouche, limogé, est remplacé par Sid Ahmed Rosali, qui promet des élections législatives, propres et honnêtes. Malgré l'arrestation de ses leaders, le fils reste plus que jamais persuadé de sa force. وإن كان
Meeting du Hamas, mouvement islamiste plus modéré. Ici aussi, on croit à la prochaine République islamique. Ici aussi, on croit au pouvoir charismatique des enfants et au modèle palestinien, à l'intifada. Bouslimani, un leader religieux modéré. Il sera enlevé, puis exécuté. Un meurtre attribué au groupe islamique armé. Curieusement, ces images n'inquiètent pas les services de sécurité, ni le pouvoir. Les élections promises auront lieu. Un mauvais moment pour le ministre de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, je viens vous donner, comme convenu, les résultats partiels des élections législatives recueillis par mes services. Ces résultats concernent 386 circonscriptions sur les 430 à pourvoir. À l'heure actuelle, 206 ont été pourvus au premier tour. Sur ces 206 circonscriptions, 167 pour le FIS, 20 pour le FFS, 16 pour le FRN, 3 pour les candidats indépendants. Il reste donc 180 sièges à pourvoir, sur lesquels il y a ballottage. Pourtant, tout n'est pas perdu pour les partisans de la démocratie. 8 jours plus tard, près de 500 000 Algériens manifestent dans les rues d'Alger, à la fois contre la République islamique et contre l'État policier. Il faut sauver la démocratie. En vain, le deuxième tour n'aura pas lieu. Mot d'ordre, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Chadli Benjedid, soupçonné de complaisance à l'égard des islamistes, est contraint à la démission et remplacé par un haut comité d'État de 5 membres. Ils annulent aussitôt le résultat des élections, dissolvent l'Assemblée nationale et font appel à Mohamed Boudiaf, leader historique et l'un des fondateurs du FLN. En exil depuis l'indépendance, il est un inconnu pour la plupart des Algériens. هو شعوركم وانتم تحملون بأرض الوطن؟ على كل المسألة هذه عندي 22 سنة ما دخلتش الوطن، لازم ما فيش شك في هذه المسألة يكون فيه بزاف، ولكن خاف هذا الشعب والحمد لله أنني واثق في فكرة، وهو أن الشعب الجزائري كما في 1 نوفمبر كما اليوم قادر باش يعني يتعدى كل الصعوبات. هذا لكن يعني كنا يعني شفنا قبل كل شيء من وحده نتاع الشعبيه ديالو وحدنا، هذا الشعب راه قادر يعني على المعجزات. هذا ما نشوفوه كل السلام. Mais il dérange trop d'intérêt, il faut vite l'éliminer. نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Dès qu'il a prononcé le mot islam, sans doute un signal convenu, un premier coup de feu, puis d'autres, en rafale. Il n'a pas eu 100 jours. Grièvement blessé, il est encore vivant.
mais on s'affole et on perd du temps. Enfin, étrange maladresse, l'ambulance qui le transporte vers l'hôpital voisin se perd dans les rues. R se trompe d'itinéraire. Elle arrivera trop tard. Boudiaf est mort. C'est le début. 2 mois plus tard, premier attentat à l'aéroport d'Alger. 9 morts et 120 blessés. L'Algérie s'enfonce dans la violence. C'est la guerre. Terrorisme et répression souvent aveugles. Des milliers de militants islamistes arrêtés, assignés à résidence, jugés comme ceci, après l'attaque d'une caserne, et envoyés dans des camps, loin, au sud. Torturés. Je fus ligoté des pieds, placé sur un banc en bois, les mains bloquées par une paire de menottes, presque nues. Tout ceci, j'ai été arrêté le 2 mai. À mon lieu de travail à l'hôpital de Bayern, alors que j'étais en consultation, de l'eau froide me fut versée sur le corps et je commençais à grelotter, puis commença le supplice du chiffon. On me mit un pistolet sur le crâne et on s'est mis à manœuvrer. Les fonctionnaires me bouchaient les narines, me faisant ingurgiter de l'eau sale sans arrêt jusqu'à suffocation. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du chiffon. Mémoire d'horreur. Le terrorisme et la torture. Cycle infernal. Entre le pouvoir et les islamistes, c'est œil pour œil et dent pour dent, sans quartier. Entre les deux, la population est prise en otage, victime à la fois des uns et des autres. Démocrates, impies, les premières victimes des groupes islamistes armés. Médecins, journalistes, poètes, chanteurs, enseignants, écrivains, beaucoup de femmes aussi. Eux, ils font la guerre aux tyrans. Ils ont pris le maquis. 2 fractions rivales, l'armée islamique du salut et ceux-ci, les plus redoutables, membres du groupement islamique armé. وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله ومزقنا نمزقوهم حطروا ان شاء الله هذا خطر. C'est eux qui revendiquent la plupart des assassinats d'étrangers. يقاتلون في سبيل الله لا يقتلون ولا يقتلون. Eux aussi qui font circuler ces images pour rompre la censure qui entoure cette guerre. Une guerre d'une grande violence. Pour ces hommes au maquis, l'espérance de vie est courte. Entre 6 et 9 mois. L'armée est au cœur de la mêlée. En 1994, elle porte au pouvoir l'un des siens, le général Zeroual, qui tente de renouer le dialogue.
En vain. La guerre continue. Une guerre sans nom. Une guerre sans image. On ne voit que les morts. Nombreux. Les forces de l'ordre sont dépassées par la foule, par l'émotion, les chants, les cris. Il était journaliste. Il s'appelait Ismaël. يا إسماعيل الوطنية يا إسماعيل الاستقلال ويا إسماعيل ثمرة نوفمبر 54 Hommage en forme d'exigence pour un peuple meurtri, un peuple à la recherche de lui-même à travers son histoire et sa religion. هذا جعل ربي مسليك ذوين صحان هذا جعل ربي يلسيك ذوين هذا السلطان الصوت انت مرتقية الصوت اللي تسيركية الصوت اللي اسلامك مرتقية الصوت من الله اكبر Sans nom et sans image. Depuis 3 ans, cette guerre a déjà fait plus de 30 000 morts. Voilà, c'est un...